L'isekai est un genre fantastique dans lequel une personne de la Terre est transportée, renaît ou est piégée dans un univers parallèle ou un monde fantastique. L'isekai tourne généralement autour d'un personnage principal qui est parfois surpuissant. Et aujourd'hui, je vais vous partager le top 10 des nouveaux animés isekai avec un personnage principal surpuissant et qui sortiront cette année. Ne perdons pas plus de temps. Avant de commencer, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu et de nous partager vos retours sur ces mangas. Numéro 10. I got a cheat skill in another world. Became unrivaled in the real world. La vie du personnage principal Yuya change complètement lorsqu'il est capable de retourner sur Terre avec les compétences qu'il a acquises dans un monde magique. C'est le principe des light novels. Le premier animé de cette vidéo, dont on a appris en août qu'il allait être adapté en animé, sera lancé en avril 2023. Une première bande-annonce a été postée et un nouveau visuel clé et les voix des 3 personnages principaux ont été révélés. On enchaîne avec le prochain animé de la liste. Shangri-La, Frontière. Rakuro Izutome, lycéen de 2e année, ne s'intéresse qu'à une seule chose. Trouver des jeux de merde. Et les terminer au plus vite. On n'est finalement pas si éloigné du concept du joueur du grenier. Ses compétences en matière de jeu sont inégalées et aucun jeu n'est trop mauvais pour qu'il puisse en profiter. Ainsi, lorsqu'on lui présente le nouveau jeu VR Shangri-La Frontière, il fait ce qu'il fait de mieux. Maximiser et sauter le prologue pour se plonger directement dans l'action. Mais est-ce que même un joueur expert comme Rakuro peut découvrir tous les secrets que Shangri-La Frontière cache? C'est un MMORPG, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, ultra populaire. Il y a 30 millions de membres inscrits et l'épreuve s'annonce très corsée. Pour rappel, c'est un manga scénarisé par Katarina et dessiné par Fuji Ryosuke. Il est publié depuis 2020 au Japon par Kodansha. En France, les tomes sont disponibles depuis 2021 chez Glénat. L'animé, prévu pour 2023, bénéficie déjà d'un premier visuel et d'un premier trailer vidéo, que je vous invite à découvrir. Si vous voulez acheter des mangas et animés, vous trouverez les liens d'achat dans la description. On continue avec le numéro 8. The Reincarnation of the Strongest Onmyoji. Haruyoshi, l'exorciste le plus fort de tous, était au bord de la mort après la trahison de ses compagnons. Espérant être heureux dans sa prochaine vie, il a essayé la technique secrète de la réincarnation et a été envoyé dans un autre monde. Dans cette vie, Haruyoshi est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. La magie qu'il voit de près n'est même pas proche de celle de son exorcisme. Peut-être n'a-t-il même pas besoin de magie pour être le plus fort après tout. La date de sortie de l'animé réalisé par le studio d'animation Blanc est annoncée pour le 7 janvier 2023 au Japon. En France, la série sera diffusée à partir de la même date sur la plateforme de streaming Crunchyroll. Passons au 7e animé de notre liste. Deadmau5 Deathplay. Après un combat à mort contre le Calamity Crush, le Corpse God, qui est un nécromancien sans égal, s'est réincarné en Polka Shinoyama, dans le quartier de Shinjuku au Japon, au début du 21e siècle. Tout ce qu'il veut, c'est une vie paisible et tranquille. Et Shinjuku semble être sa meilleure chance d'y parvenir, même si Shinjuku a d'autres idées. Il s'avère que gagner de l'argent est le moindre de ses problèmes, dont certains sont hérités. D'une part, la nécromancie du dieu cadavre attire l'attention de la police de Shinjuku et des fauteurs de troubles. De l'autre, il y a tout ce qui concerne le vrai Polka Shinoyama, de sa puissante famille à l'affaire de son meurtre. Tout cela, et bien plus encore, se trouve sur le chemin du dieu cadavre. Mais il est déterminé à atteindre la vie paisible qu'il désire tant, à tout prix. Peu importe ce qu'il faudra ou le temps qu'il faudra, il aura sa paix. La première de la série est prévue pour avril 2023. Lors du salon animé NYC 2022, Crunchyroll a annoncé avoir acquis la licence de la série. Numéro 6. Reborn to Master the Blade from Hero King to Extraordinary Square. Inglis, le grand héros roi, est sur son lit de mort. Il a eu une belle vie, mais qui ne lui a pas permis de faire grand-chose en dehors de son rôle choisi. Aussi, lorsque la déesse qui l'a béni apparaît, il demande une faveur.
Il aimerait renaître dans une époque lointaine du futur afin de pouvoir choisir une autre voie. Dans un avenir lointain, le roi se réincarne donc en une jeune femme venant d'une célèbre famille de chevaliers. Malheureusement, il est déclaré à l'âge de 6 ans qu'elle est incapable d'être chevalière malgré sa grande lignée. La première du premier épisode de l'animé est prévue pour 2023. Et les fans sont en effet fous de joie. Basé sur le manga du même nom, ce prochain drame fantastique va voir le jour. Les fans sont impatients d'apprendre tout ce qu'ils peuvent sur cette série, qui a le potentiel pour se classer parmi les programmes télévisés les plus regardés de cette décennie. Numéro 5. I was reincarnated as the Seventh Prince. Fort de ses connaissances et de son talent, la magie du petit Lloyd s'améliore à un rythme alarmant. Et sa réputation dans le monde s'étend magistralement. Cependant, Lloyd passe son temps à faire des recherches et des expériences dans son propre intérêt. La vie d'un nerd de la magie a pris fin après une terrible rencontre avec les nobles qui ont mis fin à sa vie avec un puissant sort. Son dernier souhait, pouvoir étudier et maîtriser davantage de magie, a été exaucé lorsqu'il s'est réincarné en Saloum Lloyd, le 7e prince du royaume de Saloum. Maintenant, il va pouvoir perfectionner sa magie comme il l'entend. Une date de sortie spécifique n'a pas encore été confirmée, mais vous pouvez vous attendre à ce que la première ait lieu en 2023. L'animé pourrait être un bijou une fois sorti sur grand écran. Avant d'entamer le podium, parlons de The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World. Ray White est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par un certain nombre de ses camarades. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques, ainsi que d'autres élèves. Toutefois, Ray White cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. Si vous souhaitez découvrir les aventures de Ray, le premier épisode de la série est disponible depuis le 6 janvier 2023. Et il a conquis pas mal de fans d'animé. Au pied du podium, notre numéro 3. Saving 80 000 gold in another world for my retirement. Mitsuha est une jeune fille de 18 ans que l'on prend souvent pour une collégienne en raison de son visage enfantin et de sa petite taille. L'histoire commence lorsqu'elle perd ses parents et son frère aîné dans un accident et se retrouve alors seule au monde. À cause du choc, elle échoue à ses examens d'entrée à l'université, tandis que des personnes cherchent à s'emparer de l'argent de l'assurance vie de ses parents. Un peu perdue, et alors qu'elle se demande comment elle va survivre, elle reçoit un mystérieux pouvoir lui permettant d'aller venir entre notre monde et un isekai. À présent, elle élabore un plan astucieux pour préparer son avenir dans lequel elle prévoit d'économiser 1 milliard de yens dans chaque monde. Soit un total de 2 milliards de yens, 80 000 pièces d'or. L'animé est diffusé à partir du 7 janvier 2023 et l'histoire est juste folle. L'avant-dernière animé de notre top. Handyman Saito in Another World. Handyman Saito n'a jamais été quelqu'un de spécial. Toute sa vie, il a eu des notes moyennes, des performances sportives ordinaires et un travail banal. Mais sa vie bascule lorsqu'il se réveille dans un autre monde. Là-bas, des guerriers, des sorciers et des elfes l'accompagnent dans des quêtes au cœur des donjons et Saito caresse pour la première fois le sentiment de se sentir indispensable. Après tout, qui d'autre que cet homme à tout faire pourrait ouvrir des coffres à trésors verrouillés ou saurait réparer l'équipement de ses alliés? La sortie de Handyman Saito in Another World épisode 2 est prévue pour le 15 janvier 2023 dans toutes les régions du monde. On finit ce top 10 en beauté avec Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill.
Sur le podium de notre liste, nous retrouvons un animé qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Tsuyoshi Mukoda, un salarié ordinaire, est un jour soudainement transporté dans un autre monde. À son arrivée, la compétence unique et apparemment inutile qu'il acquiert est le supermarché en ligne. Découragé au début, le jeune homme finit par comprendre que les aliments modernes qu'il est capable d'apporter dans ce monde, grâce à cette compétence, s'avèrent avoir des effets incroyables. L'animé est disponible depuis le 10 janvier 2023 sur Crunchyroll. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur cette petite pépite. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Quel est le personnage qui vous reflète le plus et quelle série vous donne le plus envie? Dites-le moi en commentaire, je lirai tout. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur Otaku Labi.